Départ de Cajar, là, on traverse la ville. Pareil, petite ville un peu médiévale, sympathique. La vieille église. Fait un peu frisqué, je pensais qu'il ferait beau, c'est plutôt couvert. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Là, départ de Cajar toujours, avec un chemin qui va longer le Lot. Voilà. C'est assez joli quand même, agréable. Donc là, si j'ai bien regardé le parcours du départ, ça risque d'être un petit peu plat comme ça. Et après, il faudra remonter là-haut et refaire une partie du plateau. Voilà, je suis parti seul, je suis parti un peu en retard. Le gîte était très moyen. Franchement, cher pour ce que c'était. On devait avoir du pain pour le petit déjeuner, ils ont oublié. Donc voilà, ça fait 8 heures passées. Je pars que maintenant, sachant que l'étape fait encore au moins 30 km. Donc ça va être long pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi un aperçu du chemin de Saint-Jacques. C'est vrai que j'en ai pas fait souvent des comme ça, mais voilà, on marche le long d'une départementale. Avec pas mal de voitures qui passent, des camions. Donc il faut faire attention. C'est pas le plus sympa, on vient de traverser une petite zone industrielle. Donc voilà, après là-bas il y a une petite église, je pense qu'on va monter là-haut, puis après sur le plateau je pense. Voilà. Ah, comme c'était marqué, on passe au-dessus du Lot. Ça fait un petit moment que on le croise. Depuis qu'on est descendu de l'Aubrac d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. À moins qu'on le revoie à Cahors. Toujours les voitures à côté de nous. Voilà, comme prévu, ça monte. C'est déjà une bonne demi-heure que ça monte. C'est un peu le même type de terrain qu'hier. Gros cailloux au milieu de la forêt. C'est assez agréable, là, le soleil se lève. On est un peu à l'ombre. Donc enfin je dis on, c'est pareil, je suis toujours tout seul. Pas toujours dans des pèlerins, mais ouais, je marche tout seul, je marche beaucoup moins vite qu'hier. Hier je marchais trop vite. Je me suis fait un peu mal. Donc voilà, on va réduire la cadence aujourd'hui. C'est ça, il faut prendre du chemin. Puis profiter un petit peu du cadre. J'ai venu remonter. On verra après ce qu'il en est là-haut. Voilà, on est parti de là-bas en bas. Là, voilà, on est sur un plateau. Voilà, on est un peu à découvert. Je pense qu'on va retourner dans les bois. Ça va être comme ça toute la journée. Un peu comme hier, je crois qu'on a que 2 ou 3 villages. Donc voilà, toujours la forêt, on entend les cigales. Bon allez. Là, quelques brebis. Voilà, toujours ce plateau. À mon avis, on va traverser ça pendant un moment. Donc là, on a fait une petite portion de route. Et là, on est reparti sur un petit chemin. Bonjour. Voilà, une halte assez sympa. À côté d'un petit étang. Malheureusement, je m'arrête pas parce que je suis déjà très en retard. Merci. C'est chouette.
La petite source qui arrive ici, qui finit là. Beau poisson. Ouais. Je suis pas en avance, je continue. Toujours ces passages assez troublants, juste sous les arbres. On a un champ à gauche, un champ à droite, toujours séparés par des murs de pierre. Et là on est sur un passage au milieu. C'est intéressant. Là il y a un lièvre dans le champ. Je sais pas si on le voit. Hop, là voilà, il est parti. Ouh, il y en avait deux. Sympa. Bon, là on est sur une portion goudron. C'est le petit moment animalier. On peut dézoomer un peu parce que là. Voilà, on marche depuis midi, on est reparti. Finalement, c'est un peu regroupé avec toujours les mêmes. Un petit plan d'eau. Vraiment le seul endroit où j'ai vu un point d'eau ici. On va faire gaffe, un peu mouillé. Ah, il fait super chaud. C'est génial, on va pouvoir marcher un peu à l'ombre. Là, ça va être agréable. Là devant, on voit Léna et encore plus devant, toujours Daphné qui ouvre la route. Voilà, on fait la même étape. Il y a quelqu'un qui a dit à Daphné tout à l'heure que on était les seuls pèlerins qu'ils avaient vus aujourd'hui. C'est vraiment étonnant, en plein été, et vraiment pas grand monde. Donc là, même si on marche pas la même allure, finalement au bout d'un moment, comme moi, là je m'arrête de prendre des vidéos, je me fais rattraper et ainsi de suite. C'est aussi un passage ici, on profite, où il y a des dolmens. C'est assez étonnant, j'en ai déjà filmé un hier. Et il y en a 4 ou 5 là dans ce coin là. J'ai pas l'explication, je sais pas à quoi ça correspond. Je crois que c'était plutôt typique de la Bretagne. Et apparemment il y en a quand même quelques-uns ici. Là, au milieu du chemin, au milieu des bois, un beau champ, il y a du colza, je sais pas si vraiment c'est ça. Je n'arrive pas à voir d'ici. C'est marrant. Une parcelle au milieu comme ça. On continue. Voilà, on est le 6 juillet. On quitte Bâche, où on a passé la nuit avec devant là, avec Olivier qui vient du nord. Et puis un des seuls pèlerins qu'on a croisé, parce que je suis avec Daphné et Léna toujours. Donc aujourd'hui le temps, il y a eu un gros orageux cette nuit, il y a pas mal plu. Et finalement tant mieux, ça rafraîchit l'atmosphère et tant que ça tombe la nuit, ça tombe pas le jour, c'est sympa. Donc là on est parti pour arriver à Cahors, 26 km je crois à peu près. Le gîte était super bien. C'est un donativo mais on a été super bien reçus. Il nous a fait la lessive, nous a lavé le linge, plié, fait à manger, enfin le top. Vraiment intéressant. Un pèlerin qui l'a déjà fait pas mal de fois, donc pas mal d'expériences aussi partagées. Donc voilà, il y a eu un petit débat hier, mais c'était assez agréable, c'était sympa. Donc allez, on est parti pour une petite étape, 26 km, c'est quand même pour un petit moment. Ah, arrivé près d'un petit ruisseau, je sais pas si on voit le fond. C'est par là.
Parce que là, on marche depuis ce matin sur une ancienne voie romaine. Donc qui va nous emmener directement jusqu'à Cahors pendant 25 km. Donc sans traverser le village, sans rien. Je crois qu'il nous a dit qu'il y avait éventuellement 2 points d'eau sur cette portion. Alors l'avantage c'est que la voie romaine du coup elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est un des tronçons du chemin qui est classé. Voilà, l'inconvénient c'est qu'on croise aucun village, pas d'alimentation, pas de voilà, 2 points d'eau apparemment. Alors aujourd'hui ça va parce qu'il fait pas chaud. Et si on a un point d'eau tous les 12 km et qu'on n'a qu'une petite bouteille, c'est délicat. Voilà. Donc le chemin va être comme ça. Ça fait déjà 3-4 km qu'il est comme ça. Il va être à travers bois jusque vers Cahors. Bon, pour une fois on a un peu sorti des bois. Voilà, avec une maison là-bas. Et on se rend compte que on est bien sur un plateau très minéral. Quand même beaucoup de cailloux. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'eau non plus ici parce que on voit que la végétation a un peu de mal à pousser. Donc on n'a même pas vu beaucoup d'animaux. Peu de vaches, quelques brebis à des endroits. Là on voit qu'il y a un grillage à moutons. C'est assez calme dans tous les sens du terme. Pas de maison, pas d'animaux. Là on est toujours sur le même système de clôture à base de cailloux. Ce qui veut dire qu'il ne devait pas en manquer. Je crois que ça va être comme ça tout le long. Voilà, toujours en direction de Cahors. Là on a repris une portion goudronnée. On va faire un peu un petit kilomètre. Mais bon, voilà. C'est toujours assez désertique. Pas une maison, rien. Et 2 filles qui piaillent devant. Des choses extraordinaires. Je sais pas si la vidéo je la mettrai parce que c'était un peu difficile. Mais à gauche il y avait un chevreuil qui avait pas l'air perturbé par le bruit qu'elles font devant. Mais bon. Voilà. L'avantage aussi d'avoir des pèlerins devant, c'est qu'on se soucie pas du balisage. Bon là par contre c'est Daphné et Léna. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle, il faut quand même se méfier. Même si aujourd'hui c'est tout droit, elle devrait s'en sortir. Allez, on continue. Alors on vient de quitter un peu le chemin. Ah ouais, je sais pas si vous entendez. On est vite rattrapé par la réalité et la civilisation. Parce qu'on va passer sous l'autoroute A20 je crois. Enfin sous l'autoroute. Et on vient de quitter un peu le bruit des oiseaux, de la forêt. Avec maintenant le bruit des voitures. C'est vraiment particulier. Heureusement pour l'instant le chemin est sympa. Mais bon, on n'est pas dupes. On est vraiment au bord de l'autoroute. Voilà. On est en plein dedans, là, ça fait vraiment bizarre. Sors du silence pour entendre tout ça. La voiture, de la voiture. Bon, il y en a assez. Bon allez, là on arrive vraiment vers la civilisation. Là, vrai. Bon, alors ça c'est une petite dédicace aux potes du foot de l'USCL. Vous vous plaignez que le terrain est mal entretenu, l'herbe est trop haute. Bon bah là, il n'y a rien à dire. Là, on a affaire à un beau champ de patates. Bon, c'est une petite dédicace à l'USCL. Alors là, c'est assez particulier. Il y a une culture de lavande avec des arbustes au milieu, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Parce que maintenant, il y a beaucoup de chênes.
Mais c'est marrant, c'est sympa. En tout cas, c'est très haut. Ah bon, c'est beau. Donc là, on arrive à Cahors. On est à peu près à 4 km. Pour une fois, on sort un petit peu des chemins. On a fait un peu de route. Et on reprend un peu sur une crête. Donc enfin, on commence à avoir une vue un peu dégagée. Ça fait plaisir. Le problème, c'est qu'il pleut un petit peu. C'est un petit crachin. C'est pas bien méchant, ça reste comme ça ira bien. Là, voilà, on a une vue un peu dégagée. Alors à Cahors, il y a des vignes, mais j'en ai pas vu, ou de loin. Donc les coteaux de Cahors, je sais pas où ils sont. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Voilà, mon chemin est accompagné par les cigales. C'est pas désagréable. Voilà, on arrive sur les hauteurs de Cahors. Vraiment, on part un petit chemin où on découvre. Surtout, ce qu'on découvre, c'est qu'on va faire une grande descente qui va nous tirer un peu les jambes. C'est vrai que ce chemin débouche sur les hauteurs et c'est assez sympa. Une des plus grosses villes qu'on va voir pendant ce voyage. La vieille ville qui est un peu sur le côté. Donc là on traverse le Lot. Décidément. On l'aura traversé quelques fois. Donc on va la voir. Alors c'est sur l'un des plus vieux ponts. Il s'appelle Louis-Philippe je crois. Donc voilà. Et maintenant on essaye de trouver une poste. Un endroit pour acheter à manger. Voilà, il est, je sais pas quelle heure, 14h30, 15h. Encore une étape 26 km. Mais on commence à bien sentir la fatigue et même si au début on pensait que ça serait une petite étape, ça reste une étape assez conséquente. Enfin moi pour ma part, voilà. L'enchaînement des journées et des kilomètres commence à se faire sentir. Et en plus le temps, bon c'est vrai qu'on peut pas trop se plaindre non plus, il fait pas super chaud. Mais je crois que tous les jours on a de la pluie un petit peu. Ouais, on va chercher une poste. Donc là je suis dans la cathédrale de Cahors. Impressionnante. Une des rares à avoir des toits ronds comme ça. Très joli cloître.